Exercice 2. On considère l'intégrale IN égale intégrale de 1 à E, ln de x exposant n sur x carré dx pour tout entier naturel n. Question numéro 1. Montrer en intégrant par partie que I1 est égal à 1 moins 2 sur E. Question 2. Démontrer en intégrant une fois par partie que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, IN est égal à moins 1 sur E plus n fois IN moins 1. Passons au corrigé de l'exercice. Montrer en intégrant par partie que I1 égale à 1 moins 2 sur E. Nous savons que pour tout entier naturel n, IN est égal à l'intégrale de 1 à E, ln de x exposant n sur x carré dx. En attribuant à n la valeur de 1, nous trouvons I1 égale intégrale de 1 à E, ln de x sur x carré dx. Alors ici, cette forme n'est pas connue par les formes des primitives. Alors ici, forcément, nous devons passer par l'intégration par partie. À cela, je vous rappelle premièrement la formule d'intégration par partie vue dans le cours. Dans le cours, nous avons vu la formule suivante: intégrale de A à B de U' de x fois Vx dx égale à Ux fois Vx A à B moins intégrale de A à B Ux fois V' de x dx. Alors ici, dans notre exercice, nous devons chercher à trouver l'expression que nous allons attribuer à U' de x ou à V' ou à V de x qui est contenu dans l'expression ln de x sur x carré. Or, nous constatons ici U' de x fois Vx est un produit. Donc ici aussi, cette expression, nous devons transformer ça en produit de deux fonctions. Ln de x sur x carré, nous pouvons encore écrire ça, 1 sur x carré fois ln de x. Alors ici, nous allons voir quelle est la valeur, quelle est l'expression entre les deux expressions, quelle est l'expression auquel on va attribuer à U' de x ou à V de x. Alors, dans ce cas, si nous attribuons U' de x égale à ln de x, alors nous aurons un problème sérieux pour déterminer la primitive de ln de x. Alors, donc, le choix U' égale U' de x égale ln de x est un mauvais choix. Ainsi, donc, à ln de x, on va attribuer cette valeur ou cette expression à Vx. Ainsi, pour tout réel x appartenant à l'intervalle fermé à 1 et E, on pose U' de x égale à 1 sur x carré et V de x égale à ln de x. En connaissant U' de x égale à 1 sur x carré, l'une de ces primitives est Ux égale à moins 1 sur x. Et le V de x étant égal à ln de x, ainsi V' de x est égal à 1 sur x.
Nous savons que les fonctions u et v sont dérivables sur cet intervalle et u', v' sont continues sur cet intervalle. D'après la formule d'intégration par partie, intégrale de 1 à e, u' de x, intégrale de 1 à e, u' de x fois vx dx est égal à ux fois vx, les bornes de 1 à e, moins intégrale de 1 à e, ux fois v' de x dx. Alors, ici, nous allons maintenant remplacer ux, vx, u' de x et v' de x par leur expression précédente. Après remplacement, nous trouvons I1 égale moins ln de x fois 1 sur x, les bornes de 1 à e, moins intégrale de 1 à e, moins 1 sur x fois 1 sur x dx. Alors, nous remarquons ici, dans notre intégrale, ici, on a moins 1 sur x fois 1 sur x. Or, moins 1 sur x fois 1 sur x va nous donner moins ce produit, nous donne ce produit est moins 1 sur x carré. Or, la primitive de moins 1 sur x carré est 1 sur x. Par conséquent, nous trouvons I1 égale à moins ln de x fois 1 sur x, les bornes 1 et e, moins 1 sur x, les bornes 1 et e. Alors ici, nous avons trouvé notre expression en deux blocs. Vous pouvez calculer bloc par bloc ou soit combiner les deux blocs en un seul bloc. En combinant ces deux blocs, on trouve I1 égale moins ln de x moins 1 fois 1 sur x, les bornes ici 1 et e. Arrivé en ce point, comment allons-nous faire? Nous allons calculer la différence entre l'image de e par la fonction moins ln de x moins 1 fois 1 sur x et l'image de 1 par la même fonction. Nous trouvons I1 égale à 1 moins 2 exponentielle de moins 1. Ainsi, nous venons de traiter la première question. Passons à la question 2. Démontrer en intégrant une fois par partie que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, In est égal à moins 1 sur e plus n fois In moins 1. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, nous savons que In égale intégrale de 1 à e, ln de x exposant n sur x carré dx. Alors ici, comment allons-nous faire? Donc, intégrale de 1 à e, ln de x exposant n sur x carré peut encore s'écrire 1 sur x carré fois ln de x exposant n dx. Donc, le In ici est maintenant égal intégrale de 1 à e, 1 sur x carré fois ln de x exposant n dx. De la même manière que nous venons de procéder pour le calcul de I1, ici, nous allons attribuer 1 à u' de x, 1 sur x carré, et v de x, ln de x exposant n. Pour tout réel x appartenant à l'intervalle fermé à 1 et à e, et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on pose u' de x égale à 1 sur x carré et
V de x égale à ln de x exposant n. En connaissant le u' de x, alors nous savons que l'une de ces primitives, c'est moins 1 sur x. Et en connaissant v de x, sa dérivée v' de x est égale à n fois 1 sur x fois ln de x exposant n moins 1. Comme les fonctions u et v sont dérivables sur l'intervalle de 1 à e fermé, et les fonctions u' et v' sont continues, d'après la formule d'intégration par partie, intégrale de 1 à e de u' de x fois vx dx est égal à ux fois vx, les bornes 1 et e, moins intégrale de 1 à e ux fois v' de x dx. En remplaçant le ux, vx, u'x et v'x par leur expression, on trouve in est égal moins 1 sur x, ln de x exposant n, les bornes de 1 à e, moins intégrale de 1 à e, n fois 1 sur x fois ln de x exposant n moins 1 fois moins 1 sur x dx. Or, ici, le n peut se placer avant l'intégrale. On avait vu dans le cours l'intégrale de a à b de la fonction lambda f de x dx est égale lambda intégrale de a à b f de x dx. Donc ici, le n peut se placer à l'extérieur ici. Nous aurons 1 sur x fois moins 1 sur x qui va nous donner moins 1 sur x carré fois ln de x exposant n moins 1. Nous remarquons que cette expression représente simplement le in moins 1. Par conséquent, in est égal à moins 1 sur x, ln de x exposant n, les bornes 1 et e, plus n fois in moins 1. Alors, en calculant la différence entre l'image de e et de 1 par cette fonction, on trouve in égale à moins 1 sur e plus n fois in moins 1. Ainsi, nous venons de répondre à la question 2 de notre exercice. Passons à la dernière question. On nous demande d'en déduire la valeur de I2. Alors, déduisons-en la valeur de I2. Nous savons que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n, in est égal à moins 1 sur e plus n fois in moins 1. Alors, pour calculer I2, il suffit d'attribuer à n la valeur de 2. Et en attribuant à n la valeur de 2, on trouve I2 égale à moins 1 sur e plus 1 moins e sur 2. Ainsi, après calcul, on trouve I2 égale à 2 moins 5 sur e. Ainsi, nous sommes à la fin de notre exercice. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à cliquer sur la cloche